Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, on va parler du fait que la spiritualité, elle est effectivement normalement équilibrante pour une personne normale, mais elle peut être aussi très très déroutante. Les expériences qu'on peut vivre là-dedans, c'est assez perturbant parfois. On peut ressentir l'énergie des lieux, on peut ressentir et voir des choses qui ne sont pas ce qu'on voit et ressent habituellement. Donc ça peut être assez déroutant. Ce qui est très important, c'est d'être soi-même très équilibré mentalement, parce que je ne recommanderais pas de se diriger vers de la spiritualité, des expériences mystiques, etc., si à la base on n'est pas très équilibré. Ça veut dire que si on est en dépression, ça pourrait être un refuge qui pourrait devenir à un moment donné dangereux, parce qu'on pourrait rechercher constamment à entrer en relation avec des esprits. On pourrait justement aussi être le jouet de ces esprits-là qui seraient malfaisants, du coup, parce que simplement nous-mêmes, on n'apprend pas à se mettre à distance et à se stabiliser. Donc quand on est en dépression, par exemple, on va être beaucoup plus fragile. On peut aussi être le jouet de personnes qui se disent médiums, mais ne le sont peut-être pas tout à fait sincèrement, dans le sens où ces personnes-là vont exploiter votre détresse. Donc il faut faire très attention à ça, parce qu'il y a des personnes qui veulent se faire de l'argent uniquement sur ça, par ce moyen-là, et il faut être conscient de ça. Vous pourriez vous-même d'ailleurs essayer constamment d'être en train de rentrer en contact avec un médium ou d'être en consultation très régulièrement avec plusieurs médiums, parce que justement, vous avez besoin quelque part d'avoir des contacts avec votre défunt. Le problème, c'est que ça peut vous empêcher de faire votre deuil. Alors, effectivement, avoir une fois un contact ou deux fois un contact avec un médium pour une séance, pour avoir des messages de votre défunt, ça peut être quelque chose de super précieux. Mais par contre, se réfugier là-dedans, c'est clairement pas la même chose. Donc, il faut faire attention de comment j'utilise la médiumité. Que je sois médium moi-même ou que j'aille voir un autre médium, il faut quand même faire très attention à ça. Ça ne doit pas servir de refuge. Vous devez rester vivant dans cette vie, sur cette terre, et non pas vous servir de ça comme un échappatoire, comme une compensation, comme aussi peut-être une, un espoir d'être valorisé de cette manière-là. Donc, autrement dit, je ne recommanderais pas non plus de faire des séances de médiumité avec une personne schizophrène, avec une personne qui a l'habitude, autrement dit, de perdre contact avec la réalité. Au contraire, être dans ce monde justement parallèle demande d'être bien ancré dans le monde physique, dans une stabilité morale également, autrement dit, d'être bien dans sa peau. Ça peut déjà être très perturbant pour quelqu'un qui est équilibré, alors ne parlons même pas des personnes qui sont clairement déséquilibrées. Donc attention à ça, effectivement, ça peut être un danger. Il y a vraiment un danger qui est psychique pour la personne et c'est important que je fasse même une courte capsule là-dessus pour vous dire attention, attention, on n'emmène pas quelqu'un qui a une tendance à perdre contact avec la réalité, qui donc est psychotique, hein, qui a des délires et des choses comme ça, à ni consommer une substance, ni à consommer des consultations avec un médium, ni justement à aller dans quelque chose de soi-disant spirituel, pire dans plutôt le spiritisme et des choses comme ça. Attention, 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 cette personne déjà a du mal avec son propre trouble. Je pense que cette personne a déjà assez de choses à gérer comme ça que pour en rajouter encore plus et lui faire vivre des expériences qui seront peut-être même traumatisantes pour certaines personnes. Donc vraiment, soyons bienveillants et évitons à ces personnes-là de se mettre en danger ou de se déstructurer psychiquement parce qu'elles sont déjà fragiles. Donc vous devez évaluer la fragilité de la personne que vous avez en face de vous et de son intention de oui ou non rentrer en contact avec des défunts, avec des esprits, avec des expériences spirituelles, etc. Donc effectivement que on ne conseille pas à n'importe qui, n'importe quand, de faire ce type d'expérience. Et c'est important d'en parler et de dire attention vraiment à comment vous vous sentez dans votre vie
Est-ce que moralement vous allez bien? Est-ce que généralement vous savez gérer les imprévus? Parce que avoir des expériences spirituelles, c'est aussi ça, et ça peut être bouleversant, déroutant, et c'est pour ça qu'il faut être très très stable. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!